بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu ce verset-là de Surat al-Shu'ara lorsqu'Allah Azza wa Jal dit et relate l'invocation de son prophète Ibrahim. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Et ne me couvre pas d'ignominie, de honte, de jour où les serviteurs seront ressuscités. Ce jour-là, où ni les biens ni la progéniture ne seront d'aucune utilité, si ce n'est le fait de revenir à Allah avec un cœur saint. La seule chose qui te sera utile, c'est de revenir à Allah avec un cœur saint. Cette invocation de Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, c'est une grande invocation. Elle t'enseigne plusieurs choses. La première, la conviction ferme qu'on sera ressuscité à Allah. Il est primordial que l'être humain s'exhorte constamment en se commémorant cette journée dans laquelle les serviteurs se tiendront debout à Allah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Se tiendront debout en l'attente du jugement, où le soleil s'approche de leur tête, où les gens seront couverts dans leur sueur, certains jusqu'au mollet, certains jusqu'aux genoux, certains jusqu'à mi-corps, certains jusqu'au cou. Comment? Seul Allah le sait. بكيفية يعلمها الله عز وجل. Il n'y a rien de tel pour réformer sa personne que la ferme conviction de la résurrection. Le fait de savoir qu'on sera ramené à Allah et qu'il nous questionnera sur trois choses, sur trois lignes directrices, sur ce qu'on a cru, ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, sur notre cœur, notre langue et nos membres. Il est primordial que l'homme se rappelle cela. Donc le premier point que l'on tire, c'est l'importance de se rappeler cette journée. Et le deuxième point que l'on tire, c'est que la première issue pour te sauver en ce jour-là, c'est de revenir à Allah. Dua Allah azza wa jalla. Wa la tukhzini yawma yub'athun. Le fait d'invoquer Allah. La troisième chose que l'on tire de cette invocation, c'est le fait que en cette journée-là, tes biens, tes enfants, ton matériel, tes diplômes, ton statut, ça ne servira à rien. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ceci car Ibrahim alayhi salam dit wala tukhzini yawma yub'athun. Ne me couvre pas d'ignominie le jour où les serviteurs seront ressuscités. Yawma la yanfa'u malun wala banun. En ce jour-là, où l'homme ne peut pas couvrir sa honte, ni avec ses enfants, ni avec ses biens. Dans le dunya, certaines personnes qui ont de l'argent, ils couvrent leur honte par leur argent. Ou bien certaines personnes qui ont une ashira, ils couvrent sa honte par sa ashira. لكن يوم القيامة انتهى الأمر. الخزي يوم القيامة لمن لا يأتي الله عز وجل بقلب سليم. L'ignominie يوم القيامة, c'est pour celui qui ne vient pas à Allah عز وجل avec un cœur saint. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. Et
Quatrième point que l'on tire de cette invocation, c'est que ton salut, il est dans un de tes membres les plus petits, ton cœur, dans ce morceau de chair. Ton salut, il est dans ton cœur. Et la première chose que tu te dois d'assainir, c'est ton cœur avant d'assainir le reste, ton extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ala wa inna fil jasadi mudra » N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ce morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur? Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur, c'est là où Allah regarde. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne regarde pas votre apparence, il ne regarde pas votre physique, il ne regarde pas vos biens. Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait passer le cœur avant les œuvres dans le hadith. Pourquoi? Car c'est de là que part. Une bonne œuvre qui est dite réellement bonne, c'est une œuvre qui part du cœur. C'est une œuvre qui part du cœur. Car les hypocrites ont prié à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا يعني قاموا ولكن كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se sont levés. Ils se lèvent, ils s'y lèvent, Allah azza wa jalla dit. Mais ils s'y lèvent avec paresse. Yura'un an-nas, ils font cela pour être vus par les gens. Avec ostentation. Ça ne vient pas du cœur. ولا يذكرون الله إلا قليلا. Ils n'évoquent Allah que très peu par le biais de cette salat. Cette invocation de Ibrahim alayhi salam est très importante. Il est primordial que l'homme médite. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ne me couvre pas de honte le jour où les serviteurs seront ressuscités. Conviction de Yawm al-Qiyamah, on sera ressuscité à Allah azza wa jalla. ولا تخزني يوم يبعثون. Il faut invoquer Allah pour cette journée difficile. Implorer Allah pour qu'il nous sauve du mal de nous-mêmes. يوم لا ينفع مال ولا بنون. Cette journée-là, tu peux ramasser tout ce que tu veux dans le dunya, ce ne sera pas avec toi, ça ne va pas t'aider. Nafsi, nafsi. Même les prophètes, Ibrahim, quand Ismaïl et Ishaq, ils demandent à Ibrahim de l'aide dans cette journée, il dit nafsi, nafsi, moi-même, mon être, moi-même, non personne. Ibrahim, alayhi salam. Illa man ata Allah bi qalbin salim, si ce n'est celui qui vient à Allah azza wa jalla avec un cœur sain, avec un cœur sain. نسأل الله أن يمن علينا بسلامة القلوب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.